Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un petit détail pour moi hyper intéressant, voilà, du mois, parce qu'il s'agit d'un problème en fait que j'ai moi-même rencontré et auquel je n'ai pas trouvé de solution sur place, il fallait chercher ailleurs, mais c'était rapide en fait. Donc pour l'affichage des colonnes personnalisées, Primavera donne une option ample. Voilà, il y en a une liste très exhaustive, j'allais dire, à moins qu'on aura besoin d'afficher d'autres données, on aura besoin de créer des colonnes personnalisées ici. Alors comment procéder? On vient ici, User Defined Fields, activité, donc ajouter. Donc moi, le problème que j'ai rencontré consistait en l'affichage des activités concernées par des notebooks. Donc je le nomme à cet effet comme notebook. Donc la nature ou bien le type de données, data type, c'est cost ou bien date de fin, indicateur. Donc disons texte. Voilà. Close, on vient ici. Colonne. Et on va trouver ici user defined le, le notebook que nous avions créé. Voilà, il va apparaître tout de suite dans l'interface Primavera. Et comme moi, j'avais des activités qui contenaient des notebooks, mais pour les distinguer, j'étais obligé d'ajouter une petite nomination juste en face que j'ai nommée notebook en attendant de trouver cette solution. Donc, comment procéder? Je vais les filtrer. Modify, Activity Name. C'est un système D, c'est une solution, si vous voulez, provisoire à laquelle j'ai pensé. Donc, elle contient Note, OK, Apply, OK, et voilà, voilà, Group Insert By, on va Hide if empty, it's already done. Voilà les activités qui contiennent des notebooks. Par exemple, ici, View, en button, on va afficher détail, détail, voilà le notebook, c'est une, j'allais dire corrective action. En fait, la note que j'ai mentionnée, c'est l'étanchéité concerne tous les niveaux, pas que le RDC. Imaginez, moi, donc j'ai mis l'étanchéité sous le vêtement de sol associé avec les descentes. Je l'ai mise au rez-de-chaussée et j'ai omis, si vous voulez, de la faire dans les étages courants. Et c'est valable pour le juin 18, 19 et je pense même 20. Mais comme elle est à 100%, non, 9, 18 et 19, exact, tout à fait, elles sont en nombre de 3. Donc ici, dans le notebook, on va mentionner note. Et voilà, donc on peut, si vous voulez, effacer le notebook ici. La solution provisoire, c'est une solution d'urgence en attendant de faire quelque chose de standard. Voilà, c'est une solution de grand-mère, comme on dit. Remède de grand-mère. Filtre, all activities. Ok, voilà, maintenant nous avons toutes les activités. On vient ici, un autre filtre qu'on va nommer notebook. Modify. Notebook. It's not is not equals to blank. Donc il faut qu'il y ait une valeur. Ah, activity name, on va mettre ici notebook. Voilà notebook.
Ok, voilà. Voilà les trois activités. Donc, à mesure que j'ajoute des notes pour des activités et pour faire une présentation au staff management, donc certainement on aura des remarques concernant des tâches, des activités, des ressources, etc. Donc, pour les afficher de manière fluide et filtrée, donc on applique ce filtre-là pour voir très rapidement et prendre les décisions, si vous voulez, appropriées. J'espère avoir apporté une petite valeur. Voilà. Je vous remercie infiniment. Bon courage.